Une grève chasse l'autre. Alors que la fin du mouvement des cheminots contre la réforme ferroviaire semble s'amorcer, avec de nombreuses reprises du travail, sauf en Île-de-France et en Alsace, la grève des intermittents menace, elle, de grossir. La CGT Spectacle a rejeté les décisions de Manuel Valls, appelant à une grève massive le 4 juillet, jour de l'ouverture du festival d'Avignon, et reconduisant son préavis pour tout juillet, le mois des festivals. Jeudi soir, le Premier ministre a balayé la principale revendication des intermittents en décidant d'agréer leur nouvelle convention d'assurance chômage, mais en promettant cependant que la mesure la plus contestée, le différé dans le versement des indemnisations, serait compensée par l'État. Un plan de paix pour l'Est de l'Ukraine. Alors que d'âpres combats se poursuivent, il a été dévoilé par le président Petro Poroshenko après un nouvel échange avec son homologue russe Vladimir Poutine. Ce plan prévoit notamment l'amnistie pour ceux qui déposent les armes, la libération des otages, une zone tampon de 10 km entre Ukraine et Russie et l'organisation d'élections locales. Plus de 50 millions de déplacés dans le monde, c'est un triste record depuis la Seconde Guerre mondiale. Pour la première fois, le nombre de déplacés en raison des guerres et des conflits, comme au Soudan, en Syrie ou en Centrafrique, a dépassé le seuil des 50 millions. Le Haut Commissariat pour les réfugiés de l'ONU a présenté son rapport au Liban pour rendre hommage à ce pays qui accueille plus d'1 million de réfugiés syriens, soit un quart de sa population. Et le patrimoine culturel de la Syrie aussi est en danger. Le bazar d'Alep incendié, un minaret de la mosquée des Omeyyades abattu. Jusqu'à fin août à Rome, une exposition coup de poing, Syrie, splendeur et drame, est présentée pour sensibiliser l'opinion italienne et internationale.